Le vendredi, vous le savez, nous vous proposons une émission garantie sans Covid-19 dedans, ou presque. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'amour, de séduction, d'intimité. En plein confinement, ce n'est pas une mince affaire, ni pour les couples, ni pour les célibataires d'ailleurs. Bonsoir Joëlle Mignot. Bonsoir. Vous êtes psychologue, sexologue, clinicienne. Vous êtes également membre de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains qui propose toutes les semaines des mini-conférences sur l'intimité, la sexualité. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup les Français en ce moment pour les couples qui se retrouvent notamment 24 heures sur 24 ensemble. Le confinement est une sacrée épreuve. Joëlle Mignot, est-ce que ça a changé les règles du jeu ? Alors oui, forcément, ça a changé les règles du jeu puisque les couples auparavant étaient tournés vers l'extérieur dans leurs activités professionnelles, leurs activités amicales respectives. Donc forcément, les choses ont été complètement bouleversées dès le début du confinement. Alors il y a eu plusieurs étapes. La première étape, ça a été une étape de sidération et d'organisation. C'est vrai qu'on a tous été un peu sidérés par cette expérience, mais c'est vrai que dans les couples, ça s'est vraiment senti. Il y a eu une sidération qui a fait que comment on fait, comment on s'organise au milieu de la famille, comment on va faire avec les enfants quand il y a des enfants, ou si on est loin, comment on va s'organiser. Donc voilà, il y a eu cette mise en route qui a duré une quinzaine de jours et puis qui finalement a fini par se régler. Et puis aujourd'hui, on est plus dans quelque chose qui est organisé et puis qui roule. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des étapes avec des fragilités qui sont apparues pour certains couples. Avec un quotidien très répétitif qui s'est installé, puisque, vous le disiez vous-même, on organise du télétravail, on fait l'école aux enfants, mais il n'y a plus de sorties, on n'a plus de rencontres avec les amis, on ne va plus au restaurant. Est-ce que ça a un impact sur la libido ? Que vous disent vos patients ? Alors oui, ça a un impact tout simplement parce qu'on ne rêve plus ou on rêve beaucoup moins. Parce que c'est vrai qu'être à l'extérieur, rencontrer d'autres personnes, ça permet aussi de nourrir l'imaginaire. Et là, l'imaginaire, il est un peu restreint. Donc il faut vraiment que le couple puisse avoir une très bonne communication. Et c'est pour ça que la base du couple va être très très importante pour le vécu de ce confinement. Et on sait bien que suivant la structure et la solidité du couple, eh bien, ça va être vécu de façon très, très différente. Vous dites que c'est un virus qui touche à la sensualité et que c'est carrément notre rapport au corps qui a été modifié. Oui, alors c'est d'abord un virus qui touche le souffle aussi, d'abord qui touche le souffle de vie, donc la pulsion de vie. Ça, c'est quand même important sur le plan général. Et puis, c'est un virus qui touche la sensualité. Alors, évidemment, la sensualité passe par nos sens. La salive en particulier, par exemple le baiser qui est atteint, il est difficile de pouvoir s'embrasser aujourd'hui, on ne s'est même absolument pas recommandé se toucher, donc le toucher par exemple pour la caresse. Donc tous ces gestes qui font partie de la sensualité d'un couple en principe quand ça fonctionne bien, eh bien vont quand même être assez retenus. Il y a beaucoup de couples qui se posent la question, est-ce qu'on doit continuer à se toucher? Est-ce qu'on doit garder la distance dans notre intimité? Et puis il y a ceux aussi qui évidemment transgressent ou arrivent, puisqu'ils vivent ensemble et ne sortent pas, bien sûr, à avoir une sensualité qui continue à fonctionner. Donc toutes ces questions se posent, mais c'est vraiment un virus qui touche la sphère sensuelle plus que la sphère sexuelle pure, comme par exemple ça l'était pour le VIH qui touchait vraiment la sphère sexuelle. Une étude montre que l'hygiène des Français également s'est dégradée ces dernières semaines. Seulement 2 sur 3 font une toilette complète tous les jours. Et je suis désolée de le dire, mais seulement un homme sur 2. Est-ce que ce n'est pas un peu un tue-l'amour, ça aussi ? Si, c'est un tue-l'amour et on se rend compte pour les couples qui continuent à consulter, parce que certains couples continuent à consulter malgré le confinement par téléconsultation, que c'est un vrai problème et que ça revient dans les demandes des uns ou des autres ou des unes et des autres. Et effectivement, le fait de se laisser aller, en fait, corporellement, peut être un vrai problème par rapport dans la relation, tout simplement, bien sûr. Alors justement, pour réactiver le désir, est-ce que vous avez des conseils ? Comment est-ce qu'on se réapproprie ce nouveau terrain de jeu ? D'ailleurs, ça peut toucher les couples sous le même toit ou les couples qui vivent séparément, qui ne se voient plus.
Oui, bien sûr. Alors, c'est un peu différent si on est sous le même toit et si c'est un couple ancien qui dure depuis très longtemps, que si c'est un couple qui vient de se rencontrer quelque temps avant le confinement ou même pendant le confinement. Bien sûr que les impacts ne vont pas du tout être les mêmes parce que quand on se connaît très bien, on peut aussi utiliser tout le champ de ce qu'on a déjà expérimenté à deux, par exemple. Ou alors, au contraire, essayer de relancer si on a envie de le relancer. Ou alors, au contraire, ça peut être aussi un appauvrissement de la sexualité. Donc, ça va vraiment dépendre de la structure du couple, en fait. Hein. Vous Ça, dites que le c'est secret, sûr. quand même, c'est la communication, que ça passe par les Alors, le mots. secret, c'est d'abord parler. Hein, ça, c'est vraiment très important, de pouvoir mettre des mots sur les choses, de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent profondément. Et notamment, quand il y a de l'anxiété qui arrive, quand il y a des problèmes qui se posent. Les couples ne sont pas isolés, ils sont aussi dans la famille. Il y a les enfants qui sont parfois présents. Il y a les problèmes d'espace aussi qui sont parfois difficiles parce que c'est pas forcément facile de retrouver une intimité. Certains ont des grands espaces, d'autres des espaces plus restreints. Donc, c'est beaucoup plus difficile de se retrouver. Donc, en fait, et aussi ce temps qui s'étire. D'ailleurs, on ne sait plus très bien quel jour on est. Donc, c'est vrai aussi qu'il y a une espèce de distorsion du temps qui fait qu'on ne sait pas plus très bien comment organiser ce temps. Et ça, c'est vraiment un vrai problème aussi pour les couples. Donc, tous ces changements demandent une adaptation. En fait, ça met vraiment le Alors, couple à il y en a l'épreuve qui de s'adaptent de l'adaptation. manière un peu extrême. Regardez cette image d'un amoureux new-yorkais qui est tombé sous le charme d'une jeune femme qu'il voyait au loin sur un balcon. Alors, il a décidé, pour respecter la distanciation sociale, de rentrer dans une bulle en plastique et d'aller lui offrir un bouquet de fleurs et lui déclarer sa flamme dans une bulle en plastique. Bon, alors tout le monde n'a pas ces capacités-là et une bulle pour se mettre dedans et pour aller rencontrer l'autre. Mais justement, quand on parle des célibataires, est-ce que ce sont les grands perdants du confinement? Comment ça se passe pour Alors eux? oui et non, parce que votre exemple, c'est aussi finalement une manifestation d'une forme de romantisme du début de la relation et qui peut justement permettre de la construire aussi. C'est peut-être plus difficile pour les couples qui se connaissent depuis des années pour relancer ce romantisme. Il faut vraiment qu'il ait déjà existé et puis qu'il puisse aussi perdurer dans un moment un peu Il y a aussi des compliqué. célibataires qui n'hésitent pas à s'affranchir des règles, ou des couples d'ailleurs qui ne vivent pas Absolument. sous le Non, même non, mais toit, et qui bien sûr. transgressent ces règles, puisque Bien sûr. ils vont décider de retrouver leur amant la nuit. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous étonne, Joël Mignot? Alors non, ça ne m'étonne pas puisque finalement, l'amour et la sexualité, c'est aussi pétri de transgressions. J'ai envie de dire, tant mieux d'une certaine façon. Bon, c'est vrai que c'est aussi un risque, il faut quand même le dire, par rapport aux gestes barrières, s'approcher de quelqu'un qu'on ne connaît pas de façon intime, c'est aussi un risque. Mais c'est aussi le fait même de la transgression, donc voilà. Mais il y a évidemment des transgressions. On le voit d'ailleurs dans la fréquentation des sites de rencontres. Ça Oui, ça a été très net ça. le Au virtuel début, les sites de rencontres se qui aide sont à se rencontrer. effondrés et au bout de 15 jours, tout est reparti et aujourd'hui, ça reflambe à nouveau. Donc, c'est qu'il y a une vraie demande de rencontres Alors, il y a avec les une sites de perspective. rencontres, oui. Alors, il y a les sites aussi pornographiques qui, eux, n'ont jamais été autant consultés, plus 20% en France pendant le confinement. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, selon vous? Alors, ça permet quand même aux célibataires et aux gens qui sont seuls de continuer à avoir une sexualité auto-érotique. Donc, la pornographie en elle-même, elle permet quand même de développer ce champ-là, de se découvrir. Il y a aussi des personnes, et ça c'est très intéressant, qui profitent de ce temps pour apprendre des choses sur elles-mêmes et essayer de se découvrir sensuellement et sexuellement. Et ça, c'est très intéressant aussi, de voir que ça peut être aussi un moment d'éducation, on peut le dire comme ça, pour soi-même, ou peut-être même à deux d'ailleurs. Donc voilà, il y a quand même des éléments très très positifs dans ce confinement, même si c'est bien sûr Un peu dur difficile. parfois. N'oublions pas qu'il y a quand même beaucoup de violences conjugales aussi Oui, qui bien sûr. apparaissent. Donc on est aussi sur ce terrain Bien quand sûr, on a même fait une émission du là-dessus risque, hier. du Bien risque et sûr. de la difficulté. J'avais une dernière question rapidement, Joël Mignot, quand même, le déconfinement. Comment ça va se passer, ce retour sur Terre, cet atterrissage sur Terre pour tous ceux qui se sont habitués à un autre type de relation? Est-ce que ça va être difficile? Eh bien, ça va dépendre vraiment de la façon dont ils ont vécu le confinement. Pour certains, ça va être une libération. Pour d'autres, au contraire, eh bien, ça va être un regret parce qu'ils ont trouvé un moment de particulier, une espèce de bulle. Hein, c'était un peu la métaphore que vous avez utilisée. Donc, ça va vraiment dépendre et de la nature du couple et de la façon dont le
confinement s'est vécu. Et puis chacun aussi va vaquer à nouveau à ses occupations et donc les choses repartiront. Merci à vous. Merci Joëlle Mignot. Vous êtes psychologue, Je vous en sexologue prie. clinicienne et je rappelle également qu'on peut poursuivre la réflexion avec vous sur la plateforme que vous avez lancée, intimuspourtous.com. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS 41 555. Bonne émission à vous.